Un agriculteur ou une agricultrice est une personne qui procède professionnellement à la mise en culture de la terre ou à l'élevage d'animaux. C'est le terme généralement retenu par les administrations pour désigner les professionnels exerçant à leur compte en agriculture. L'agriculteur peut disposer de ses propres parcelles de terre ou bien louer. Il peut, en fonction de l'importance de leur surface et type de terre, employer des ouvriers agricoles que ce soit de façon permanente ou saisonnière. On dit aussi qu'il occupe des terres mises à disposition. La boucherie, le boucher, il réalise les opérations de préparation de viande et de spécialités bouchères selon les règles d'hygiène et de sécurité alimentaire. Peut effectuer la vente de produits de boucherie. Peut gérer un commerce de détail alimentaire, boucherie-charcuterie sur son bio. Le boucher désosse les carcasses, découpe la viande en morceaux pour la présenter à la vente au détail. Il vide et nettoie également les volailles, les lapins et les gibiers. Le boucher peut se spécialiser en fonction de la viande travaillée, bœuf, cheval, chèvre, mouton, et autres. La maçonnerie. Le maçon est un professionnel du bâtiment et de la construction qui pratique la maçonnerie. La maçonnerie consiste à concevoir, à sélectionner et à utiliser des éléments de construction composés de divers matériaux, comme la pierre, les briques, la paille, la terre, le bois, mais aussi le béton armé, dont les maçons parisiens ont fait leur spécialité. Le terme maçon existe depuis le XIIe siècle. On le trouve dans le roman de Brut achevé en 1155. Il est issu de l'ancien bas francique Macjo, lui-même dérivé de macone, fer, indiquant ainsi que le métier de maçon se situe d'emblée dans l'action. Dès lors que l'homme a eu besoin de bâtir une construction pour se loger, la maçonnerie exista de fait. Le métier de maçon s'est développé selon les ressources souterraines des divers lieux de construction. Par exemple, le manque de pierres de taille a fait de Londres une ville de briques. Paris a été construite avec le calcaire lutétien du bassin parisien. Le métier de maçon s'est alors adapté à l'utilisation du calcaire. L'histoire de la médecine est la branche de l'histoire consacrée à l'étude des connaissances et des pratiques médicales et chirurgicales au cours du temps. Toutes les sociétés humaines avaient recours à des croyances médicales relevant du mythe ou de la superstition pour expliquer la naissance, la mort et la maladie. Au cours de l'histoire, la maladie a été attribuée à la sorcellerie, aux démons, aux influences astrales contraires, à la volonté des dieux, ainsi qu'à d'autres croyances païennes. Ces idées restent encore répandues, avec la foi en la guérison par la prière et le recours à des sanctuaires dans certains endroits, bien que la montée en puissance de la médecine scientifique au cours du dernier millénaire a éclipsé et rendu caduques bon nombre de croyances théologiques ou métaphysiques. La médecine utilise des appareils de haute technologie comme le scanner, la radio, et autres. Un enseignant ou une enseignante, et aussi professeur ou encadreur, est une personne chargée de transmettre des connaissances ou méthodes de raisonnement à autrui dans le cadre d'une formation générale ou d'une formation spécifique à une matière, un domaine ou une discipline scolaire. Le terme « enseignant » désigne la personne qui enseigne aux élèves, en primaire et secondaire. Le terme « professeur » désigne dans l'enseignement supérieur le grade le plus élevé d'enseignement, dans une hiérarchie comprenant les stades successifs d'assistant, maître assistant et maître de conférence, une évolution socio-historique. L'instituteur, au sens de « celui qui est chargé de l'éducation d'un enfant », est attesté dès 1441. On lit dans cet étymon, à la fois, l'ampleur de la mission, il s'agit d'éduquer, non d'instruire, et l'extension du public, c'est l'enfant qui est objet de l'éducation, non l'élève. Le domaine de l'hôtellerie et de la restauration figure parmi les secteurs d'activité qui recrutent le plus, autant dans le monde. En effet, la gastronomie arabe, française, italienne, américaine, et Moyen-Orient sont très réputées à l'étranger de leur pays natal, grâce à son identité et son originalité. La cuisine ou la restauration, elle est unique et inégalable aux autres métiers ou projets. Que cela soit dans un restaurant traditionnel ou un restaurant gastronomique, le métier de restaurateur est une véritable expérience unique et inédite pour ceux et celles qui souhaitent se lancer dans la cuisine. Le chef ou bien le restaurateur doit veiller à ce que les règles et les normes soient respectées à l'intérieur et l'entourage du restaurant. Merci pour votre attention.
N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et activer les notifications pour vous informer de toute autre nouvelle vidéo, et à plus, bye.